Bonjour et bienvenue sur cette vidéo durant laquelle j'ai le plaisir de te présenter Océane. Bonjour. Océane qui fait partie de notre programme d'accompagnement et qui va pouvoir accompagner les personnes durant toute une année, voire plus. Notre programme d'accompagnement, on va avoir plusieurs personnes avec plusieurs spécialisations. Le but, c'est que chaque personne puisse accompagner les personnes du début jusqu'à la fin, mais en même temps que chacun ait une spécialité pour vraiment aller plus loin lorsqu'on en a besoin. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de te présenter Océane. Ça va Océane, merci beaucoup. Ouais, ça va, super, merci. Alors, est-ce que tu parlais un petit peu de ton parcours? Déjà, qu'est-ce que tu as fait à l'école? Est-ce que tu as des diplômes? Oui. Alors moi, j'ai des diplômes dans l'immobilier. J'ai un master 2 en aménagement et promotion immobilière. Ok. Donc c'est principalement basé sur tout ce qui est droit de l'urbanisme, etc. C'est vraiment ma spécialité, c'est l'urba, tout ce qui va être montage de permis de construire. J'ai fait ce cursus en alternance dans une entreprise de promotion immobilière sur la Côte d'Azur. Ok. Pour qui j'ai travaillé pendant 3 ans et demi. D'accord. J'ai pu développer mes compétences à la fois en urbanisme, mais aussi sur la partie technique et chantier, avec pas mal de suivi de chantier. Ok. Donc voilà. Par rapport à ça, quand tu dis urbanisme, suivi de chantier, qu'est-ce que tu faisais concrètement sur des projets? Moi, ma mission, elle était assez complémentaire et assez vaste. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on trouvait un terrain sur une parcelle cadastrale X, moi, mon taf, c'était de dire, sur cette parcelle, on peut construire un immeuble ou plusieurs villas ou un hôtel, etc. De pouvoir dire combien ça allait nous coûter et combien ça allait nous rapporter. Vraiment, donc là, on parle d'études de faisabilité et d'être très rapide parce que le métier de l'immobilier, il faut aller vite. Donc, je faisais toute cette partie-là, donc avec évidemment l'analyse du PLU, comme je te disais tout à l'heure, la partie urbanisme, et aussi la partie financière, donc à savoir le coût de travaux, le coût de commercialisation, etc. Combien ça allait nous coûter et surtout le chiffre d'affaires qu'on allait pouvoir engendrer grâce à cette opération. Ok. Donc j'avais cette partie-ci qui était vraiment, on va dire, en première phase 1, quoi. Ok. Étape 1. Et après, par la suite, on entamait tout le processus de dépôt de permis de construire. D'accord. Avec les architectes, la mairie, les différents cabinets de bureaux d'études qui devaient travailler sur le projet. Et une fois qu'on avait validé ce permis de construire, qu'on avait obtenu et qu'on avait purgé toutes les démarches administratives nécessaires, on faisait ce qu'on appelle l'élaboration des pièces techniques, toujours en collaboration avec notre prêteur d'œuvre et avec l'architecte. Et par la suite, on lançait notre appel d'offres. Donc là, l'appel d'offres, c'est via différentes pièces écrites et pièces graphiques. On demandait en fait aux différentes entreprises de nous dire combien est-ce que ça allait leur coûter en fenêtres, en gros œuvres, etc. Chiffré vraiment détaillé, vraiment tous point les par prix point. de marché en fait. Exactement, tous les marchés. On faisait l'appel d'offres. Une fois l'appel d'offres sélectionné, on avait sélectionné nos entreprises. Je lançais le suivi de chantier, le chantier. D'accord. Je faisais un peu de suivi de chantier via mon maître d'œuvre qui lui était quotidiennement sur le chantier. Et moi, j'intervenais ponctuellement parce qu'en tant que maître d'ouvrage, on est considéré comme non sachant. D'accord. Donc mon objectif était pas de venir interférer dans le travail du maître d'œuvre, mais vraiment de venir superviser ce qu'il faisait. D'accord. En résumé, on va dire que ta spécialité, c'est d'intervenir avant le début du chantier, même si par la suite tu vas le suivre. Tu interviens avant le début de ce chantier-là et tu vas faire tout le montage de l'opération. C'est ça. En gros, tu vois une maison, qu'est-ce qu'on peut faire dessus? C'est ça. Combien ça coûte? Est-ce qu'on y va, oui ou non? Exactement. Ça, c'est vraiment mon objectif, ma spécialité numéro 1, c'est de me dire, sur ce projet-là, combien ça me coûte, combien ça me rapporte? Est-ce que c'est intéressant? Oui, non, on y va ou pas? Tu as eu ton diplôme. Oui. Ensuite, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as continué justement à travailler dans l'immobilier, salarié dans des grands groupes? Ouais, j'ai toujours travaillé dans l'immobilier. Une fois que j'ai trouvé ma voie, tu es resté dedans? On peut plus m'en enlever, on peut plus m'enlever de l'IMO. Donc je suis restée dedans. J'ai été démarchée par un gros marchand de biens. Donc j'ai travaillé pour toi. Donc je faisais globalement exactement la même chose, mais sur tes projets de marchands. On allait même un peu plus loin parce que on avait des projets où on répondait à des gros appels d'offres, etc. Donc c'était super intéressant. Et oui, donc une fois que je suis rentrée dans l'IMO, j'y suis restée. Et même en perso, dans ma vie perso, je suis restée dans l'immobilier. J'ai moi-même investi aussi. Et tiens, à titre perso, qu'est-ce que tu as fait? Quand est-ce que tu as commencé? Alors moi, j'ai commencé dès que j'étais salariée. En fait, pour rien te cacher, j'ai une grosse frustration pendant le Covid. D'accord. Parce que j'étais en alternance et j'avais eu un accord plus ou moins avant le Covid des banques pour me permettre d'investir. Et Mister Covid arrive et là fini les banques qui m'ont dit non, foutu. Donc j'ai dû attendre la fin de mon alternance et d'avoir vraiment mon CDI pour pouvoir acheter. Et donc c'est pas compliqué, j'ai signé mon CDI 18 septembre. Et le 5 décembre, j'avais les clés de mon appart. Wow. Donc j'étais motivée. Il fallait que ça aille vite.
J'avais envie vraiment d'investir et d'y aller. Donc j'ai acheté mes appartements, donc j'en ai 4 sur Saint-Raphaël que j'exploite en location courte durée. Ok. Donc j'ai des très gros logements jusqu'à 80 mètres carrés qui accueillent, j'ai 3 chambres. Et j'ai des plus petits avec vue mer, etc. Enfin diverses prestations, mais moi je suis vraiment restée sur Saint-Raphaël. Donc aujourd'hui tu as 4 logements en colocation courte durée. Ouais, en location courte durée, exact. Ok. T'as fait de l'achat-revente un petit peu? J'ai fait un petit peu d'achat-revente aussi, en marchand de biens. D'accord. Mais aujourd'hui je fais aussi beaucoup d'assistance maîtrise d'ouvrage. D'accord. Donc pour des marchands de biens ou pour des promoteurs directement. Et aussi j'ai surtout sur des projets en marchand de biens qui arrivent là, qui sont en cours. J'ai pas encore revendu, mais qui vont arriver. Une petite pause par rapport à l'immobilier, juste en tant que femme. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes, c'est un peu particulier, mais je préfère en parler, qui ont peut-être peur de se dire, bah tiens, c'est un milieu peut-être assez d'hommes, masculin, assez masculin. Ouais. Moi, personnellement, je trouve qu'à partir du moment où vous êtes formés, vous êtes meilleurs que nous, dans le sens où, même moi, par rapport à mes compagnes, quand elles faisaient de l'immobilier, quand elles disaient quelque chose, ça filait droit. Alors nous, on a un peu plus, on va essayer de comprendre un petit peu plus les artisans, etc. Vous, c'est comme ça, c'est pas autrement. Ouais. Je suis un peu d'accord avec toi. En tout cas, c'est les retours que j'avais eus quand j'étais dans la promotion. Au début, alors t'as toujours des gros bourrins un peu des vieux de la vieille qui vont te dire que t'as pas ta place, etc. En fait, ils te testent. Et une fois qu'ils t'ont testé et qu'ils ont vu que tu tenais la route, c'est bon. Après, c'est bon, ça roule tout seul. Mais oui, en tant que femme, au début, tu te sens pas spécialement légitime. Et puis tu te dis surtout que t'arrives, t'es entouré de bonhommes. Moi, mes réunions de chantier, j'étais la seule nénette, quoi. Et puis, quand je suis arrivée au début. Puis en plus, je voulais faire un peu la meuf girly, en mode je révolutionne les codes, je suis avec mon casque rose de chantier. Regardez, on se dit mais c'est qui celle-ci? Et au final, j'ai été respectée. J'ai fait mes preuves et j'ai été respectée très rapidement. Et les entreprises, limite, elles préféraient discuter avec moi parce que comme tu dis, quand je disais quelque chose, c'était sûr. C'était pas, je disais un truc et puis finalement 15 jours après, je revenais dessus, etc. Je changeais d'avis, non. La décision, elle avait été prise, c'était fait et c'était nickel. Donc, en effet, ça peut paraître un peu difficile, mais en soi, quand c'est trop facile, c'est pas rigolo non plus. Et il faut savoir s'imposer, il faut aussi se former, parce qu'en fait, dans n'importe quel domaine, à partir du moment où on a les connaissances et où on est formé et qu'on est confiant, enfin qu'on a la confiance en soi, on peut tout faire en soi. Je veux dire, demain, une femme qui décide de devenir carreleur ou maçon, à partir du moment où elle est formée et elle sait faire, pourquoi elle réussirait moins bien qu'un homme? Ouais, clairement. Il y a donc d'où l'intérêt justement de ton accompagnement à toi. Et je trouve que c'est très bien parce que tu trouves cette possibilité à diverses personnes de tout âge, de tout horizon. Moi, je suis pas spécialement d'un milieu très favorisé et ça m'a pas empêché de réussir, de faire des super choses et d'être aujourd'hui dans l'immobilier et d'avoir gravi les échelons, d'avoir fait des études, enfin voilà. Bac plus 5, alors je suis pas médecin, mais voilà, d'avoir fait des études, etc. et de réussir. Mais voilà, j'ai été accompagnée, j'ai fait des études, j'ai pris des formations aussi diverses pour être au niveau où j'en suis aujourd'hui. C'est intéressant ce que tu disais, quand tu disais qu'on accompagne des gens de toute horizon. Et ça, je tiens à le préciser, vraiment aujourd'hui, on va accompagner des personnes, autant des personnes qui sortent de leurs études. Un étudiant, c'est assez compliqué aujourd'hui, je préfère à la rigueur qu'il finisse ses études, qu'il trouve un travail, et derrière qu'il ait un minimum de revenus avant de pouvoir l'accompagner. Mais on va accompagner des personnes qui sont qui vont avoir les 22-25 ans jusqu'à des retraités, autant d'hommes que de femmes, parce que ça reste une activité qui, de mon point de vue, convient très bien aux hommes, tant aux femmes, et on a des super résultats avec des personnes venant de tout horizon. La seule chose, par contre, qu'on doit avoir en commun, et que certains malheureusement oublient, c'est que la notion du travail, elle est obligatoire. À un moment, faut pas croire que même si on vend des accompagnements, etc., si vous travaillez pas derrière, vous aurez 0 résultat. Exactement. Et ça, je tiens à le préciser. Bon, toi, je sais que t'es une grosse bosseuse, mais il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'en achetant telle ou telle formation, ça va tomber tout seul. Non, à un moment, les gars, il va falloir bosser. Et par contre, si vous bossez et que vous appliquez, là derrière, on aura des résultats. Pour la partie accompagnement, Océane, je sais que ta spécialité, tu peux aujourd'hui tout gérer, que ce soit la location courte durée, même l'investissement locatif classique, l'activité de marchand de biens. J'irai ta valeur ajoutée par rapport à une autre personne, un marchand de biens classique, même par rapport à moi. Ça va être quoi ta valeur ajoutée? En quoi tu vas faire la différence? En quoi tu seras meilleur? Moi, ma valeur ajoutée, c'est d'avoir vu des gros projets. Ok. Et forcément, quand on va me parler d'une rénovation de maison ou d'appartement, je vais tout de suite trouver des solutions faciles. D'accord. Parce que d'avoir vu, moi j'ai géré jusqu'à des constructions en suivi de chantier, des constructions de 12 logements. D'accord. En montage de dossier, j'ai fait des projets jusqu'à 100 logements, des 55 villas, etc. Donc une réno d'appartement, c'est pas enfantin parce que chaque projet a sa complexité, mais ça va me paraître assez facile. Et pareil, quand il y a des gros sujets de travaux, notamment sur les fondations, etc., sur tout ce qui va être structure, globalement, on n'a jamais tout vu, mais j'ai vu quand même une grosse partie de ces choses-là.
Et après, ma valeur ajoutée, ça va vraiment être aussi par rapport à ce que je te disais, l'urbanisme. D'accord. Je suis une passionnée de ça. Je mange urbanisme assez régulièrement, mais c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et sur ces points assez clés, moi, mon objectif quand je travaillais pour les promoteurs, c'était trouver la petite ligne, tu sais, qui te permet de faire ton projet, de faire ta différence. Et c'est vraiment une étude, c'est un peu le jeu du puzzle, quoi. Okay. T'as toutes tes pièces, tu sais pas trop comment tu vas réussir à assembler ton truc, mais vraiment en analysant ton projet et en analysant le PLU, etc., de dire bon bah en fait ce projet-là qui de base allait m'être refusé, bah, finalement, j'ai trouvé grâce à ça, je vais pouvoir le faire. Et ça, c'était vraiment ma valeur ajoutée au sein de mon entreprise dans laquelle j'ai travaillé aussi. C'était de dire, bah, en fait, ça, c'est pas possible, mais en fait, moi, je vais essayer de tout faire en sorte pour trouver le point qui me dit que, bah, en fait, il y a une petite faille dans le truc qui me permet d'y arriver. Ok, super. Bah, écoute, merci beaucoup, Océane. Donc, pour les personnes, justement, dans l'accompagnement, qui souhaitent se faire accompagner par Océane, même pas forcément sur toute la durée de l'accompagnement, mais sur des fois, certains points spécifiques. Voilà, ça spécialité, bien évidemment, ce sera les travaux, etc. Ça le maîtrise à 200%, mais ça va être surtout sur la partie montage d'opérations, urbanistique, etc. Ouais. Et c'est là où vraiment elle va faire la différence. Et c'est des points qui sont extrêmement importants, des points clés, parce que des fois, le projet ne dépend que de cette petite ligne dans l'urbanisme, et ça va vous permettre derrière de faire des choses extraordinaires, d'acheter par exemple une simple maison, puis à la fin d'une simple maison, vous allez construire un immeuble, vous allez faire 3-4 habitations. Et ça, c'est hyper intéressant parce qu'aujourd'hui, les dossiers qu'on va trouver, ça va être dur de trouver des dossiers avec des prix ultra intéressants. Là où on va apporter de la valeur, nous, en tant que marchand de biens, c'est sur le travail qu'on va apporter. Et c'est là où Océane, elle est forte. C'est qu'elle va partir d'un projet qui, à la base, n'était pas forcément rentable. Et elle va vous le rendre rentable. Et surtout, tout ce qu'elle a appris dans les grands groupes, elle va pouvoir vous le synthétiser pour des plus petits projets et mettre en place des process qui vont vous permettre, sur des simples rénovations, d'aller beaucoup plus vite parce que on va s'inspirer de ce qui est fait pour les gros et on va vous le mettre en place. Et ça, c'est vraiment sa valeur ajoutée. Océane, merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi. Merci, c'était super sympa. Yes. Et puis, de toute façon, on reste en contact puisqu'on travaille ensemble sur le programme d'accompagnement. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous retrouve la semaine prochaine dans une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.